Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal. Voici les titres. La lutte contre le travail des enfants africains porte-t-elle ses fruits? Ce 16 juin a célébré la journée de l'enfant africain et au nombre de difficultés qui s'imposent à ces enfants, le travail qu'ils sont obligés de faire au détriment de l'école. Reportage à suivre. Le Mali s'est de nouveau fait entendre devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Ce vendredi, le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a réclamé le retrait sans délai de la mission des Nations Unies dans son pays. Pour le diplomate, le réalisme impose le constat de l'échec de la MINUSMA, dont le mandat ne répond pas aux défis sécuritaires. Voilà pour le sommaire. Vous suivez le 19h30 et nous sommes ensemble pour 20 minutes d'actualité. Le civisme est un pilier du développement socio-économique des nations et l'ONG Civisme et Développement Côte d'Ivoire l'a bien compris. L'organisation a réuni plusieurs jeunes samedi 10 juin dans la commune du Plateau autour d'une rencontre qui avait pour objectif de promouvoir les valeurs civiques et morales, comme nous le montre Justin Kwasi, Anissette Konan-Blessing. À Abidjan, chaque minute d'inattention est un cauchemar pour les piétons. Ici, les populations sont exposées à la mauvaise conduite des automobilistes. Un acte incivique auquel ne cède pas Job Kwasi. Bien qu'en tenue d'école, il ne s'empêche pas de ramasser les ordures au coin de la rue. Pour blâmer l'incivisme et encourager l'initiative de Job, l'ONG CDCI, l'ONG Civisme et Développement Côte d'Ivoire, CDCI, organise une rencontre sur le thème « Le civisme, un pilier au développement socio-économique des nations ». Sans civisme, il ne peut pas avoir de développement. Tant qu'il n'y a pas de règles, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais tant que vous n'aurez pas défini les règles connues de tous, le développement ne peut pas naître. Si nous voulons créer l'Ivoirien nouveau, nous devons passer par le civisme. À partir de maintenant, on va s'entendre à un programme d'activité sur terrain. Parce que comme le conférencier l'a dit, tout va pas rester dans les bureaux. Il faut concrétiser les choses sur terrain. Alors il faut dire que nous avons une caravane de sensibilisation, mais qui sera matérialisée par nos actions d'abord nettoyage des rues, aller apprendre d'abord nos populations à comprendre la nécessité même de vivre un environnement sain, dans un environnement sain. Parce que c'est aussi ça la base de la santé. Selon Zier Daouda Koulibaly, conférencier du jour, civisme et développement sont indissociables. Il invite donc la jeunesse à s'approprier les valeurs civiques. Nous pensons que la jeunesse est le fer de lance d'une nation. Et cette jeunesse doit contribuer au développement. Mais pour que cette jeunesse puisse contribuer au développement de façon efficace, il faut que la jeunesse soit modélée, formée. Et parmi les outils qui peuvent contribuer à sa formation, le civisme me paraît un élément essentiel. Et donc nous avons essayé ce matin d'apporter quelques réponses aux interrogations de la jeunesse, notamment le changement de comportement, le respect des aînés. Cette rencontre est une satisfaction pour les participants. Nous voyons qu'aujourd'hui, la jeunesse est vraiment dans des comportements qui ne reflètent pas le bon sens. Alors, à la jeunesse de se mettre au travail pour pouvoir adopter des comportements nobles. Pour l'ONG Civisme et Développement Côte d'Ivoire, CDCI, cette rencontre sert de lancement pour ses activités. Des activités qu'elle entend mener sur toute l'étendue du territoire ivoirien. La journée de l'enfant africain est célébrée ce 16 juin 2023. L'avenir du continent, comme on l'appelle, est confronté à plusieurs difficultés, au nombre desquelles le non-respect de ses droits. Il n'est pas rare de voir dans les rues de nos villes des enfants non scolarisés, forcés de travailler souvent par leurs parents. Puis, certains sont transformés en mendiants sur les trottoirs. À l'occasion du 16 juin consacré à l'enfant africain, l'une de nos équipes de reportage a rencontré des enfants livrés au commerce et à la mendicité dans la rue d'Adjamé et de Cocody. Le reportage de Clarisse Kanyala vous sera proposé dans nos prochaines éditions. Il n'est plus possible de devenir automatiquement ivoirien une fois marié à un ou une ivoirienne. Le conjoint de nationalité étrangère devra désormais faire une déclaration devant le ministre de la Justice à l'issue d'une période probatoire de 5 ans à compter de la célébration du mariage. Cette période vise à éprouver la stabilité de l'union et l'intérêt que porte le récurrent à la nationalité ivoirienne. À présent, nous allons suivre un reportage qui nous permet de comprendre comment est-ce que la sensibilisation doit être menée
pour que la solidarité féminine soit donc partagée par toutes les femmes de Côte d'Ivoire et encouragée par les hommes. Reportage. Manifester son affection à sa génitrice, c'est un devoir de reconnaissance du sacrifice maternel depuis le berceau jusqu'à l'âge adulte. C'est le sens de l'organisation de la fête des mères par l'Association des jeunes dynamiques pour le progrès de la commune d'Abobo. Nous leur demandons de ne pas lâcher, de toujours rester dans les postures de mère et donner cette éducation à nos différents enfants pour que ces enfants-là soient quand même des modèles demain. J'aimerais aussi demander à un moment pour qu'elles puissent nous aider aussi. Souvent on peut être dans le faux, souvent on peut être en erreur aussi. Donc c'est leur rôle, c'est leur devoir de nous guider sur le bon sens. Une initiative saluée par Pagassoro Kone, représentant du directeur général de la RTI, parrain de la cérémonie. Des moments, on ne doit jamais finir de les célébrer. Alors c'est pour cela que le directeur général de la RTI que nous représentons ici m'a chargé donc de venir leur adresser un message pour dire que ce sont des personnes qui ont de la valeur dans cette société. Ce sont ces personnes-là, ces femmes-là, ces mamans-là qui permettent justement à nos sociétés d'être stables. Il m'a chargé également de leur demander de prier pour la paix et la stabilité dans ce pays. Ce geste a fortement touché les bénéficiaires. Très content. Parce que l'enfant qui est quitté dans ton ventre, tu l'as élevé, un jour il t'a remis quelque chose. En tout cas, c'est une grâce. Je suis vraiment contente aujourd'hui, vraiment contente. Et toutes les femmes d'ailleurs, nous sommes très heureuses de cette fête-là. Chaque année, une journée est dédiée aux mères afin d'exhorter les initiatives de solidarité féminine à travers l'autonomisation de la femme et l'encadrement éducatif. Puisque nous parlons de la femme, le personnel civil du ministère de la Défense a célébré les femmes fonctionnaires, des femmes qui au quotidien se démarquent par la qualité de leur travail. Et c'est à Loba Solange du groupement de sapeurs-pompiers militaires qui a revenu le Grand Prix, comme nous le montre nous Sangaré. Elles font partie du personnel civil du ministère de la Défense. Au nombre de 200, ces femmes sont à l'honneur. Notre mutuelle existe, ça fait 4 ans. Nous avons fait l'investiture en 2019 et aujourd'hui nous sommes à la 3e édition de la célébration de la fête des mères. Vraiment pour cette édition, il y a eu des innovations parce qu'on a eu à sélectionner les femmes. Parmi elles, Solange Loba, lauréate du super prix de la MFMDF. Elle repart avec une gazinière et plusieurs lots. Toutes les mamans sont super, mais comme il faut porter un choix sur une, pour une cérémonie, c'est pour ça que j'ai été choisie. Je ne dis pas que je ne suis pas méritante, mais elles sont aussi méritantes que moi. Je voudrais dédier ce prix à toutes les mamans du ministère de la Défense, à toutes les mamans de la Côte d'Ivoire. Cette cérémonie s'inscrit dans le cadre de la 3e édition de la célébration des femmes de la mutuelle du personnel civil fonctionnaire du ministère de la Défense. C'est réjouissant de la belle collaboration avec ces femmes du ministère de la Défense. Le général de brigade Issa Sako a au nom de Téné Birahima Ouattara, ministre d'État, ministre de la Défense, encouragé le dynamisme des femmes. La hiérarchie encourage toutes les initiatives qui sont faites par ces personnels, les personnels qui soient civils ou militaires. Et c'est dans ce sens-là que le soutien de la hiérarchie est apporté au personnel civil de la Défense dans le cadre de cette célébration de la fête des mères. La mutuelle du personnel civil fonctionnaire du ministère de la Défense a offert en guise de remerciements des tableaux à son parrain, au général de brigade Issa Sako. En religion, l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite en Côte d'Ivoire s'est rendu ce jeudi à l'aérogare sud de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Le diplomate est allé s'enquérir du bon déroulement du projet Tariq Makka ou la route de la Mecque, lancé il y a à peine une semaine par Gassoro Kone de Madangui. Aérogare sud de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Ces agents de la commission gestion départ et retour GDR du commissariat du Hadj en plein boulot. Discipliner, aider et encadrer les candidats au Hadj en vue de leur faciliter les différentes formalités pour le voyage à la Mecque. Les sacs que vous avez sur les reins où il y a votre argent dedans, votre argent de poche, vous mettez tout dans votre gros sac pour faciliter le passage au contrôle d'avis sécurité. Selon eux, depuis le lancement du projet Tariq Makka ou la route de la Mecque, les pèlerins du contingent étatique
n'ont aucune difficulté à se rendre en Terre Sainte d'Arabie Saoudite. Depuis le premier vol, il y a une parfaite collaboration entre les autorités saoudiennes et nous sur la gestion de ce processus-là, la route de la Mecque. Le projet Tariq Maka, un ouf de soulagement pour les candidats au Hajj qui saluent cette initiative des autorités saoudiennes et ivoiriennes. L'accueil, en tout cas, est exceptionnel. Ils ont bien fait leur travail. Je pensais que je n'étais plus en Côte d'Ivoire. Je me trouvais ailleurs, dans d'autres pays. Aujourd'hui, venir remplir toutes les formalités qu'on devait remplir à Médine, ici en Côte d'Ivoire, je crois qu'on ne peut que remercier notre président, le président Alassane Ouattara. La route de la Mecque. Ce projet a été piloté et suivi de bout en bout par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Permettez-moi de dédier l'honneur qui est fait à notre pays, à un homme d'exception, son Excellence Alassane Ouattara, sans qui ce programme n'aurait certainement pas été possible. Ces actions de haute portée spirituelle au profit des religieux visent à promouvoir le rayonnement culturel et à soutenir les religions dans leur mission d'éducation et d'intercession. Une semaine après le lancement du programme Tariq Maka, l'ambassadeur du Royaume de l'Arabie Saoudite près de la Côte d'Ivoire s'est rendu à l'aérogare sud de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Objectif, s'assurer du bon déroulement de ce projet. Je suis là aujourd'hui dans le cadre de l'initiative La Route de la Mecque. Donc, je suis venu rendre visite aux pèlerins dans ce sens-là. Pérenniser le contact entre les parties ivoiriennes et les exécutants du projet de La Route de la Mecque. Venir me rassurer de la bonne marche des choses. À l'issue de la visite, le diplomate saoudien s'est réjoui de la qualité des prestations des agents aéroportuaires ivoiriens et saoudiens. Il n'a pas manqué de saluer et de féliciter les autorités de la Côte d'Ivoire pour leur implication active dans l'organisation du pèlerinage à la Mecque. Dans l'actualité sportive, le championnat d'Afrique cadet de judo démarre bien pour la Côte d'Ivoire. Pour cette première journée, nos judokas se sont bien illustrés en remportant 4 médailles, dont 3 en or et 1 de bronze. Les images de ces performances avec Arsène Kouassi. Les éléphantos judokas démarrent bien leur campagne à domicile du championnat d'Afrique des cadets et juniors. Pour la première journée dédiée aux cadets, la Côte d'Ivoire décroche 4 médailles, dont 3 en or et 1 en bronze. Dans la catégorie des moins de 47 kg, Bamba Aminata s'adjuge la médaille d'or aux dépens de Nikiema Salimata du Burkina Faso. Dans la petite finale homme, catégorie moins de 50 kg, Traoré Tchegbe en bleu s'est incliné face au Camerounais Mohamed Sani. Même son de cloche pour son compatriote Oussou Kwame Maurice, battu également par Ipon en finale contre le Nigérien Issaka Tini Iridouane. Dans l'autre petite finale des moins de 55 kg, Daboné Seydou Mohamed s'est contenté de la médaille de bronze grâce à sa victoire contre Soro Boti Boris. Dans la finale 100% ivoirienne des moins de 66 kg, le duel entre Bamba Aboubakar Siddiq et Niaouré Wahi Christ Eli a tenu toutes ses promesses. À égalité sur l'ensemble du combat, finalement, c'est au Golden Score qu'ils parviennent à se départager. Très entreprenant, Niaouré Wahi Christ Eli l'emporte par Wazari. Ça va pas être facile, car cet adversaire il est vraiment fort. Moi. Mais cette médaille-là, il y a dédicace particulièrement à mon père. Parce que c'est lui qui m'a mis dans le judo, il a tout fait pour moi. Dans l'autre finale 100% ivoirienne des moins de 81 kg, Ouattara Lassine Yakin fait preuve de patience avant de venir difficilement à bout de Ndao Ibrahim Emmanuel. Une victoire à l'arraché dont Ouattara Lassine porte les stigmates de ce combat âprement disputé. Grâce à cette nouvelle victoire, la Côte d'Ivoire réalise une belle entame dans cette compétition en attendant l'entrée en liste des juniors. Les Ivoiriens s'illustrent très bien dans le sport. En athlétisme, Marie-Josée Talou est arrivée en tête du 100 mètres lors de la 5e étape du Diamond League 2023. Elle a terminé sa course en 10 secondes 75. Le Mali s'est de nouveau fait entendre devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Ce vendredi, le ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop a réclamé le retrait sans délai de la mission des Nations Unies dans son pays. Selon le diplomate, le réalisme impose le constat de l'échec de la MINUSMA dont le mandat ne répond pas aux défis sécuritaires.
Les membres du Conseil se prononcent le 29 juin sur un renouvellement du mandat de la mission de maintien de la paix qui expire le 30 juin. Et puis, les combats au Soudan ont fait plus d'1 million de déplacés à l'intérieur du pays depuis le 15 avril, selon l'Organisation internationale de la migration. 819 000 autres personnes ont fui vers les pays voisins, l'Égypte en tête avec 132 000 arrivées, suivi du Tchad avec 80 000 arrivées. Le destin de l'Afrique subsaharienne dépend-il aujourd'hui de sa jeunesse, cette jeunesse qui assure toutes les lèvres, à qui l'on promet absolument tout et rien à la fois? Est-il enfin arrivé le moment où les jeunes Africains s'engagent pour faire progresser le continent? L'invité de la rédaction aborde toutes ces questions dans son livre « Mon rêve africain ». Mohamed Nourdi Rassouba, c'est de lui qu'il s'agit, est un jeune Ivoirien, consultant en politique et conférencier. Il est aussi un grand amoureux de l'Afrique. Bonsoir Mohamed Nourdi Rassouba. Bonsoir Alassane. C'est un véritable plaisir de vous avoir sur ce plateau. Plaisir partagé. Comment est-ce que les jeunes Africains finalement s'engagent? Écoutez, c'est une très belle question. Vous savez, d'abord, il faut qu'on parle de ce que c'est que la jeunesse et de ce que c'est que s'engager. Bien sûr, s'engager pour moi aujourd'hui, c'est servir sa communauté. Donc on peut s'engager de différentes façons. Mais cela fait quelques années qu'on parle beaucoup de la jeunesse africaine. On ne fait que le rappeler à chaque fois que nous sommes jeunes. Nous sommes l'avenir du continent. Moi, je pense qu'il faut aller au-delà de cette définition que nous sommes l'avenir du continent. Ce qu'on devrait faire aujourd'hui, c'est de définir des réelles formes d'engagement. Vous savez, notamment, vous avez aujourd'hui ce qu'on appelle l'engagement politique. Vous avez ensuite ce qu'on appelle l'engagement économique à travers l'entrepreneuriat. Parce que quand on entreprend, on peut créer des emplois. Donc, on a de l'impact sur la vie du pays. Il y a aussi ce qu'on appelle aussi l'engagement social. Vous savez, c'est simplement regarder ce qui se passe dans son quartier, simplement balayer. On est en train de s'engager pour améliorer le monde, pour améliorer sa communauté. Et on peut le faire partout où on est, dans notre quartier, dans notre petite cité, dans notre ville, ainsi de suite. Dans Mon rêve africain, vous mettez l'accent sur l'entrepreneuriat. C'est une thématique qui est beaucoup abordée et que vous partagez fortement avec les jeunes Africains sur le continent et même dans la diaspora. On les entend, ces jeunes Africains, qu'ils soient à Abidjan, à Bamako, à Ouagadougou ou à N'Djamena, dire qu'ils n'ont pas accès au financement. Comment est-ce que concrètement ils entreprennent s'ils n'ont pas accès au financement et si les grandes firmes internationales, comme vous le dites justement dans ce livre, prennent tout? Mais écoutez, je pense qu'il faut qu'on aille au-delà de la question du financement. Il y a d'abord le problème de la compétence. Hier matin, je lisais une dépêche de la Banque africaine de développement qui expliquait simplement qu'aujourd'hui, sur le marché du travail, 57% des jeunes sont sous-éduqués par rapport aux besoins qu'on a sur le marché. Donc on a d'abord un problème de compétence. Et c'est d'abord un problème de formation, parce que je pense que même vous, Alassane, vous ne prêterez pas de l'argent à quelqu'un qui n'a pas des compétences, bien sûr. Donc vous voyez, il faut qu'on puisse former les jeunes, il faut qu'on puisse les accompagner dans l'insertion professionnelle, bien évidemment, et ainsi de suite, on pourra aller chercher des financements. Donc moi, j'insisterai là-dessus à chaque fois, partout où je passe, je le dis, il faut qu'on puisse avoir une jeunesse qui soit formée, qui soit donc aguerrie pour aller chercher du financement, et les financements vont venir. Vous savez, l'argent n'est pas un problème, le problème, c'est le projet. Et ça, je cite un président français, un ancien président français qui le disait très bien. Donc c'est pour ça que nous nous sommes engagés justement partout où on passe, dans tous les pays où on passe dans le monde, avec la diaspora ou que ce soit avec les Africains. On explique cela justement, on essaie de les accompagner pour qu'ils puissent s'aguerrir, pour qu'ils puissent se former, pour qu'ils puissent mieux s'insérer dans le cocon entrepreneurial bien sûr. Mais il faut le dire quelque chose aussi, c'est que l'entrepreneuriat n'est pas seulement la porte de sortie pour l'Afrique. On parle beaucoup de la question de développement de l'Afrique, mais il n'y a pas que l'entrepreneuriat. On peut s'engager d'autres manières, on peut s'engager bénévolement, on peut s'engager politiquement. Donc moi je pense qu'il ne faut pas voir que l'entrepreneuriat, ce n'est pas la seule porte de sortie. Parlons justement de l'engagement politique. Est-ce que les jeunes aujourd'hui ont les compétences? Vous parlez beaucoup de compétences. Oui. Est-ce qu'ils ont les compétences nécessaires pour s'engager en politique et donner au destin de notre pays un autre cours? Écoutez, moi je pense que partout où je suis passé, je vois cette envie-là de s'asseoir aux tables de décision, de pouvoir vouloir contribuer au développement du pays. Cependant, c'est sûr qu'il y a moins de jeunes qui sont assis sur les tables de décision. Et ça, c'est d'ailleurs notre cri de cœur partout où on passe, avec les gouvernements, quand on a à discuter avec des autorités. Moi, je pense que la question n'est pas le nombre de jeunes qu'on a dans la politique, c'est la qualité des jeunes qu'on a. Et c'est pour ça que moi, je salue définitivement la création d'instituts politiques comme on a ici en Côte d'Ivoire avec l'Institut politique Amadou Coulibaly, effectivement. Je pense que ce genre d'initiatives vont permettre effectivement de pouvoir former la jeunesse, de pouvoir les aguerrir justement à la question de la politique. Parce que vous savez, comme on le dit, si vous ne faites pas de la politique, c'est la politique qui vous fera bien évidemment. Donc on a besoin justement de plus de jeunes dans le monde politique. On a besoin également de doyens, comme on le dit, qui vont pouvoir accompagner ces jeunes-là. Parce qu'il faut de l'expérience aussi, mais il faut aussi de l'innovation et du renouveau. Et ce renouveau-là, bien sûr, est porté par des jeunes. En quelques mots, quel est votre rêve africain le plus fou?
Il n'est pas fou, mon rêve. Vous savez, moi, je dirais que ce n'est pas un rêve que j'ai. C'est une ambition que j'ai, c'est une passion que j'ai pour l'Afrique. Et pour y arriver, j'ai besoin de tous les jeunes. On a besoin de le faire tous ensemble. Moi, j'ai un rêve pour l'agriculture. Je rêve de voir un continent qui va pouvoir se nourrir. Je rêve de voir un continent qui va pouvoir se soigner. Un continent qui pourra donc éduquer ses enfants. Un continent qui pourra protéger ses femmes, qui pourra se défendre tout seul. Je pense que c'est plus qu'un rêve, c'est une ambition. Et c'est une ambition qu'on va pouvoir faire ensemble. Mohamed Nour Djarassouba, jeune ivoirien, auteur conférencier, auteur donc de Mon rêve africain. C'est votre première œuvre. Nous vous souhaitons d'en produire beaucoup d'autres pour l'éveil de la conscience africaine. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Ce journal est terminé. Très belle soirée à tous.